Demain nous appartient, spoiler, l'identité de Singam révélée, et c'est étonnant. La police pense avoir enfin arrêté Singam dans Demain nous appartient, en ce mois d'août 2024 sur TF1. Mais le joueur d'échecs a toujours un coup d'avance, aux grandes dames de Martin. Prochainement dans Demain nous appartient sur TF1, Singam continue de faire tourner en bourrique la police. Il s'en est déjà pris à Sarah, Roxane, Manon et plus récemment à Raphaël, Jennifer Loret, la compagne de Martin, Franck Monsigny. Ce dernier est censé représenter le roi sur l'échiquier et le commandant est déterminé à l'arrêter. Ainsi, Martin pense que la prochaine cible est Nordine, Youssef Agal, car il est son fils. Il le retire donc de l'enquête. Mais il est déjà trop tard, Nordine et Damien, Adrien Robe, se retrouvent piégés dans une maison et ont inhalé une grande quantité de chloramine, ce qui a endommagé leur voie respiratoire et leurs poumons. Ils sont à l'hôpital et leur pronostic vital n'est pas engagé. Georges remplace Martin dans Demain nous appartient sur TF1. La police scientifique se rend à l'endroit où Nordine et Damien ont été retrouvés inanimés. Singam a rempli les vases avec de la chloramine et a ajouté un réactif lorsqu'il a vu Damien et Nordine arriver. Martin estime que Singam a désormais franchi un cap, car il s'agit d'une tentative d'homicide. Un technicien interrompt la conversation entre Martin et Lisa, car il a trouvé un flacon d'ammoniac. Il s'agit du réactif utilisé par Singam. Plus tard, Lisa, Naïma Rodrigue et Georges interrogent le propriétaire de la maison. Ce dernier vient de sortir d'un séjour de 3 jours à l'hôpital. De son côté, Roxane annonce à Martin et Timothée, Grégoire Champion, qu'elle a reçu un nouveau message de Singam. Elle montre la partie d'échecs en cours qu'il joue contre eux. Timothée comprend que Singam vide l'échiquier pour le « maître mat » et qu'il faut le repousser dans ses retranchements en échangeant la tour et le roi. Demain nous appartient, Singam arrêté ? Concrètement, cela veut dire que Martin doit échanger sa place avec Georges. Ce dernier devrait donc diriger l'enquête. Timothée et Roxane pensent donc piéger Singam. L'enquête continue et Roxane, Raphaël Volkov, téléphone à l'entreprise qui commercialise les produits utilisés par Singam pour fabriquer de la chloramine. Elle découvre qu'ils ont été livrés à l'hôpital Saint-Clair quelques jours plus tôt. De son côté, Manon, Louvia Bachelier, est au chevet de Nordine. Leur conversation est interrompue par un agent d'entretien, qui s'excuse pour le dérangement. Il pensait que la chambre était vide. Puis, cet agent d'entretien rentre chez lui et allume la radio. Il entend Martin déclarer publiquement qu'il cède la direction de l'enquête à Georges. Un échiquier est posé sur sa table. L'agent d'entretien lâche, on va enfin commencer à jouer. Georges en danger, le coup fatal de Singam ? Reste à savoir s'il s'agit de Singam ou d'un complice. Prochainement, l'agent d'entretien va être arrêté. Il a déjà un casier judiciaire et la police sait que les produits utilisés par Singam ont été dérobés à l'hôpital. Lors de l'interrogatoire, ce dénommé Jérémy nie les faits et assure qu'il ne joue pas aux échecs. Alors que la protection de Georges, Maëlle El Ajaoui, est levée, Timothée estime que Jérémy n'a pas le profil et comprend qu'il a été manipulé par Singam en le forçant à échanger le roi et la tour. Georges est en danger. Ainsi, la police a arrêté la mauvaise personne et le joueur d'échecs continue de prendre du galon. Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi dès 19h10 sur TF1.